Comment arriver à vivre de son activité de freelance? Comment arriver à générer 2000, 3000, 4000 euros par mois grâce à son métier de freelance? Il y a quelque temps, quand tu as décidé que tu voulais être freelance, c'était pour gagner en liberté, pouvoir gérer ton emploi du temps, être plus indépendant d'un point de vue financier, peut-être même pouvoir être nomade, pouvoir comme ça gagner en confort finalement au quotidien. Finalement, aujourd'hui, il est très probable que tu te retrouves finalement à passer une majorité de ton temps à prospecter, à créer des devis sur les plateformes Upwork, à essayer d'argumenter pour défendre bec et ongle ton tarif, parce que tout le monde veut arriver à le raboter jusqu'à te faire payer 1 euro de l'heure. Bref, quoi, c'est franchement pas confortable et c'est pas le métier que tu avais choisi. Toi, ce que tu veux faire, admettons, si t'es traducteur, c'est faire la traduction, pas te faire chier tous les jours avec des plateformes comme Upwork à essayer à défendre ton beefsteak. Bref. Comment on fait alors pour générer un revenu qui te permette de vivre? On parle pas de générer des millions d'euros, juste de quoi vivre confortablement, aller au restaurant quand tu as envie, avec tes amis, pouvoir sortir, bouger, etc. Bon, comment on fait? Quelle technique on peut mettre en œuvre pour faire tout ça? C'est exactement de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je te propose 6 clés plus un outil pour faire un point, vraiment un vrai point sur ton métier de freelance et les 6 points fondamentaux que je t'invite à travailler pour vraiment générer 2000, 3000, 4000, 5000 euros de revenus par mois, et plus un outil, en fait c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une tactique, une stratégie pour pouvoir gagner grâce à ton métier de freelance. Tu vas développer un point de vue que, à mon avis, tu n'as pas forcément imaginé, et on va court-circuiter le système. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 100%. Cette émission quotidienne qui est vraiment là pour t'aider à lancer et à accélérer ton activité. Parce que moi, je suis intimement convaincu que si on choisit d'être entrepreneur, c'est pour être indépendant, extraordinaire et épanoui, et je pèse mes mots. Donc tous les jours, voilà, mon objectif est d'arriver à publier du contenu qui t'aide vraiment à vivre ton métier, à être davantage épanoui, à devenir l'entrepreneur extraordinaire que tu désires être. Et bien sûr, tu peux retrouver les plus de 360 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Et je te retrouve bien sûr sur mon centre de formation Business Temple, sur lequel tu vas trouver des dizaines de contenus gratuits, d'autres payants aussi, mais qui ont vraiment pour mission de t'aider à lancer, à développer ton business, et ça sur biz200.fr/bt comme Business Temple, le temple du business. So, yes, today, freelance. Juste une question de base. Quelle différence y a-t-il entre un freelance et un entrepreneur indépendant? Quelle différence y a-t-il entre un freelance et un entrepreneur indépendant? Alors, c'est pas une devinette à 2 balles, hein. La réponse, aucune. Quasiment aucune. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est, dans ce cas, puisqu'il y a très peu de différence entre un freelance et un entrepreneur indépendant, si ce n'est le statut juridique ou comment il recrute ses clients, pourquoi se faire chier en restant borné dans les outils qu'on propose normalement aux freelances? Qu'est-ce que fait un freelance habituellement? Eh bien, il va sur une plateforme de freelance, il s'inscrit, il répond au quiz, il répond au profil, on lui demande, il répond bien aux petites questions qu'on lui propose, il répond bien aux petites demandes de devis qu'on lui propose, il répond bien aux baisses de tarifs pour bien être aligné à la concurrence, etc. Des fois même, il va payer un profil payant en ligne, etc., etc. Il se plie au système qu'on lui impose, mais pas au système qu'il lui faut pour trouver des clients, en fait. Et le problème, il est là, en fait. C'est que chercher à toujours répondre à une plateforme, à être toujours bien vu aux yeux de cette plateforme, qui en plus ne t'appartient pas. Donc même si tu passes des journées à bien remplir au quiz, aux questions, à présenter ton profil, etc. Si demain cette plateforme-là change ses règles, tu es complètement tributaire de ça et
Tintin Milou, t'es bon pour commencer. Donc ça ne marche pas, c'est pas viable sur le long terme. Donc moi ce que je propose, c'est de tirer parti de ces plateformes pour freelance, donc tirer profit et d'être malin avec elles. Et je vais te montrer une technique qui est pas borderline, mais qui sort des sentiers battus, qui justement va te permettre de travailler tout ça. Donc, alors, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de freelance, et peut-être que tu es dans ce cas-là, qui respectent bien scrupuleusement tout ce que ces plateformes leur demandent. C'est normal, je veux dire, on va pas t'en vouloir, c'est tout à fait logique, elles te posent des choses pour être bien vues, donc du coup tu les suis. Le problème c'est que, force est de constater qu'après 1 mois, 6 mois, 1 an en compagnie, tu es tout le temps en train de faire du travail pour ces plateformes-là, à faire la promo de ces plateformes, puis au final, qu'est-ce que tu as? Ben, tu gagnes pas ta vie, quoi. Donc force est de constater que c'est pas en persévérant comme ça et en insistant que tu vas vraiment parvenir à générer tes 3 000 ou 4 000 euros par mois. Parce que générer un SMIC par mois, ça va. Hein, on n'est pas là pour payer 5 ou 6 euros de l'heure, quoi. À un moment donné, on veut gagner notre vie, quoi. Donc moi, le truc que je te propose, c'est de juste considérer les places de marché comme un outil, comme une pièce de ton puzzle général. On va inverser, on va plus être au service des places de marché. Par contre, on va mettre les places de marché à notre service, ok? Alors, l'idée, je vais donner le schéma global qu'on va appliquer et ensuite je vais te le détailler à travers les 6 points clés plus l'outil que je te propose. Je t'invite à faire pause et aller prendre un papier et un crayon pour faire le schéma sur papier. Tu vas tout de suite comprendre comme ça où est-ce que je t'emmène. Donc, sur ton papier, tu peux faire une ligne droite. Et ça va être notre parcours client. Au tout début, on va utiliser notre place de marché comme source d'acquisition de clients potentiels, comme source d'acquisition de business. Le seul objectif qu'on va avoir avec notre profil, les outils que la plateforme nous propose, c'est d'amener les visiteurs de notre profil sur notre site web. Ok, c'est quand tu réponds aux demandes de prestations sur les gens qui ont besoin de prestations, besoin de services, c'est de ne pas leur proposer de tarifs, mais de les amener sur ton site web. L'idée, c'est que à tout prix, par tous les moyens, on va utiliser cette plateforme de marché comme source de trafic à ton site web. Sur ce site web, toi, tu n'auras qu'une seule mission, c'est de démontrer ta valeur. Donc, portfolio, on va te présenter avec une vidéo, présenter ta valeur, ta philosophie, ta manière de travailler, etc., etc., etc. Ok? La troisième étape qu'on va proposer sur ton site web, c'est qu'on va tout faire pour que les gens qui visitent ton site web te contactent. Pareil, je vais donner des outils clés en main là-dessus à travailler, comme Typeform, Zendesk, etc. L'idée, c'est juste de demander l'email, le prénom, la mission que la personne désire et pourquoi pas une fourchette de budget qui correspond à ses capacités. Et de là, tu engages le dialogue. Et puis, quatrième étape, là, on valide l'affaire, la personne est OK pour travailler avec toi, tu as défini un tarif, le temps, la durée, machin, les conditions de la prestation. Et là, il y a 2 solutions. Soit la personne a besoin d'être rassurée et d'être encadrée au niveau de la prestation, auquel cas tu retournes sur la plateforme de freelance pour faire la transaction et comme ça, la personne va être rassurée sur le paiement, la livrabilité, etc. de ton projet. Ou alors, et c'est ce que je te conseille, tu encaisses directement la personne sur ton site web. Justement, on va voir ça ensemble au cours de cette vidéo. L'intérêt, c'est que tu maîtrises la relation client. 2, 0 commission pour la plateforme de freelance. Et 3, qu'est-ce que je voulais dire? Tu gagnes en pouvoir de conviction. Bon, je résume ce schéma. Première étape, on utilise la plateforme de freelance, d'acquisition client, comme une source d'acquisition de clients, donc autrement dit comme une source de trafic. Deuxième étape, ils arrivent sur mon site web et là, je fais un maximum pour démontrer ma valeur. On y revient dans 2 minutes, comment on fait pour démontrer sa valeur. Troisième étape, j'ai qu'un seul objectif, c'est les engager à me contacter par tous les moyens. Pop-up, Zendesk, donc un petit chat, un petit pop-up de chat, un formulaire Typeform. Bref, tous les moyens sont bons. Et donc, j'engage la relation, je discute avec mon client et ensuite,
je conclus l'affaire, soit sur mon propre site web, soit sur la plateforme de freelance. Donc, la première clé que je te propose, c'est que de considérer la place de marché comme un morceau de ton pulse marketing, ton pulse pour vendre. Ça, c'est la première clé mentale. La deuxième clé, c'est d'affiner ce qu'on appelle le tunnel de vente. Tunnel de vente, entonnoir de vente, conversion funnel, process de vente, mais entonnoir de vente, mets le terme que tu veux. Ce qu'il faut comprendre, ce que je t'ai fait dessiner sur ton papier, la première étape, plateforme, deuxième étape, portfolio, troisième étape, chat, quatrième étape, encaissement, ça c'est un tunnel de vente, d'accord? Donc il faut que tout soit bien calé sur ton site web, sur toutes les pages typiquement, il doit y avoir un gros appel à l'action. Tu as un projet, contacte-moi maintenant, je te réponds avant la fin de la journée, heure française. Et voilà, et tu fais tout pour engager le dialogue. Je le vis moi-même. Si tu vas sur mon blog businesscentral.fr, tu verras qu'en bas à gauche, il y a un petit chat orange qui s'appelle Zendesk. Si tu cliques dessus, tu mets bonjour David, j'invite à le faire, tu vas voir, je vais te répondre et je vais engager le dialogue derrière ça. Et tu n'imagines pas le nombre d'affaires de clients que j'engage rien qu'avec ce petit outil en bas. Il est ridicule, il ressemble à rien du tout, compagnie. Mais ça marche du feu de Dieu, d'accord? À condition que l'ensemble de ton site, bien sûr, engage le dialogue. Hein, évidemment, il y a un ensemble de choses comme ça qu'on va voir dans ces 6 clés justement. Donc première clé, la place de marché n'est qu'un élément de mon marketing pour vendre. Deuxième étape, je mets en place un tunnel de vente et je réfléchis bien aux différentes étapes sur mon site web pour que tout soit extrêmement clair pour la personne qui la visite. Voilà. Troisième étape, écoute bien freelance, parce que là je vais donner un truc qui va peut-être être complètement étranger pour toi et pourtant c'est la clé, c'est ça qui va faire la différence. Je fais la démonstration de ma valeur ajoutée. Je fais la démonstration de ma valeur ajoutée, de ma unique value proposition, de ma proposition de valeur unique, de ma proposition unique de valeur, mets-le dans le sens que tu veux. C'est en quoi je suis singulier. Quelle est ma singularité? Si en face, il y a une entreprise qui a besoin de tes services, et si elle est capable en quelques secondes de comprendre en quoi tu es singulier et comment tu vas tout de suite pouvoir l'aider de manière sérieuse, eh bien, c'est un client acquis. Parce que regarde, mets-toi à la place du client de l'autre côté. C'est toujours ce qu'il faut faire. On va se mettre à la place du client et puis qu'est-ce qu'il voit? Ton client, il met une affaire sur, admettons, Upwork. Il va recevoir 10 propositions de freelance comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'entrepreneur en face? Eh ben, il va comparer les prix. Il va essayer de déterminer qu'est-ce qui fait que tel freelance va être meilleur. Donc, il y aura le témoignage, il y aura la note générale. Il va avoir le portfolio, plein de choses. Mais c'est pas tout. Il va avoir un ressenti aussi. Donc, comment on fait pour que ce ressenti soit yes, it's you I want, man. Donc, quelle est ma valeur ajoutée? Quelle est ma UVP, Unique Value Proposition? Quelle est ma proposition de valeur unique? En quoi je suis singulier? Donc, c'est une grande question qui demande beaucoup de travail. Je t'invite vraiment à consulter les articles qui sont liés à celui-ci, à cet épisode. En dessous dans la description, là, tu as un lien et tu cliques dessus. Ça va te ramener sur l'article qui correspond à cette émission Mon Business à 100%. Et je t'ai mis plein d'articles à consulter pour travailler justement ta démonstration de valeur unique, ta démonstration de valeur ajoutée. Quatrième étape, il te faut te spécialiser au niveau de ta cible. Souvent, une erreur fréquente au niveau des freelances, comme les entrepreneurs indépendants et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est de vouloir cibler trop large. Quand on cible trop large, on n'est pas visible et donc du coup, on n'a pas de clients. Donc l'idée, c'est tout de suite, je cible une micro-cible, une niche. Admettons, tu es traducteur français, espagnol. Tu peux dire que par exemple, tu ne cibles que des entreprises qui ont les pieds à la fois en Espagne et à la fois en France. Admettons Toulouse, qui vit à Toulouse, et je ne cible que des startups, par exemple. Voilà. Tu peux dire, je ne cible que des startups qui ont un pied en France et en Espagne. Voilà. Et tu cibles des micro-niches comme ça, et du coup, tu vas être beaucoup plus visible et beaucoup plus pertinente pour elles aussi.
En conséquence, il nous reste 2 clés, la 5e et la 6e, plus un outil. On reste en ligne parce que l'outil que je vais te donner va faire la différence sur le bénéfice que tu vas faire et comment tu vas engager tes offres. Donc, l'idée, c'est que la 5e clé, puisque je me suis spécialisé, que je cible maintenant une micro-niche, vraiment une cible spécifique sur mon marché, eh bien, je vais avoir un argumentaire spécifique et une approche, une démarche complètement unique par rapport à mes confrères. Donc, l'argumentaire, c'est comme je cible que des startups qui sont en France et en Espagne, eh bien, je vais avoir le langage que ces startups ont. Voilà, je veux dire, eh bien voilà, salut mon gars, je sais que tu as un pied en Espagne et en France, je sais que tu parles espagnol, mais que tu n'as pas le temps de traduire des documents pour ta startup qui est en train de faire un boom, etc. Donc du coup, je te propose mes services à 400 € la journée pour t'aider à traduire tes documents, tes offres commerciales, etc. Mon créneau à moi, c'est l'efficacité. Tu me donnes un travail, le soir même, il est traduit, tu l'as. Bref. Ouais, non, ça n'a pas envie de t'entendre, d'accord? Donc, je spécialise mon argumentaire et je spécialise ma manière d'approcher mes clients. J'ai 26 freelances qui travaillent pour moi aujourd'hui, pour mon business à 200%. Donc, je connais bien la difficulté de prospecter et de trouver de prospecter des freelances, je veux dire. Donc, quand moi je mets une offre sur Upwork, j'ai des tonnes de propositions. Par contre, j'en ai aucun qui cherche à me contacter derrière. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est vraiment un truc qui peut faire la différence. Exemple, tu veux répondre à une offre, tu fais une proposition, tu ne fais pas de proposition tarifaire. Par contre, tu passes un coup de fil physique à cette personne. Oui, bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce sur Upwork sur laquelle vous demandez de l'aide sur tel et tel sujet. Eh bien voilà, moi je suis freelance, je suis basé à Toulouse et donc moi je suis spécialisé dans les startups qui font qui sont à la fois en Espagne et à la fois en France, qui ont une croissance vraiment rapide. Donc moi ma spécialité c'est la traduction français-espagnol seulement et je fais ça et ça pour tel tarif journalier. Est-ce qu'on peut parler ensemble de votre projet parce que il me manque quelques éléments pour bien comprendre et vous faire une proposition chiffrée au plus juste. Voilà. Et ce coup de fil va faire la différence. Rappelle-toi, on est tous des humains et quand on parle à des humains, il se passe des choses qui ne se passent pas par email, par chat ou par Skype. Sixième clé avant de voir l'outil qui peut changer vraiment la manière de fonctionner pour ton business. Sixième clé, c'est utilise et multiplie tes sources de prospection. Rappelle-toi que les places de marché sont qu'un outil parmi tant d'autres. Utilise LinkedIn, Facebook, ton réseau local, ton réseau LinkedIn, les événements. Bref, diversifie tes sources d'acquisition clients. Upwork ou tant d'autres ne sont pas tes seules sources d'acquisition clients. Il y a plein d'autres manières de faire. Là, c'est juste une histoire de créativité et de se poser des questions sur où sont mes clients également. Tu vises des startups, va voir des espaces coworking, des espaces accélérateurs de startups, va voir des incubateurs. Tu vas sur Internet, tu regardes le plus gros incubateur de Toulouse et souvent, ils listent les startups avec lesquelles ils travaillent et contacte-les tout simplement. Tu vois l'idée? Multiplie tes sources d'acquisition client. Maintenant, là, je vais essayer de présenter ça en 2 minutes. L'outil qui va faire la différence pour vendre tes prestations de service. Rappelle-toi, le point numéro 2, c'est le tunnel de vente. Je te propose, on va chercher notre trafic sur la plateforme de vente, on les ramène sur ton site web, on leur démonte ta valeur ajoutée avec un portfolio de belles vidéos, des beaux trucs, nanana. Et troisième étape, c'est qu'on les engage au contact direct avec toi à travers du chat, du téléphone, etc. Moi, je te propose d'aller plus loin dans cette démarche-là. C'est-à-dire que juste après le chat, une fois que ton client est convaincu qu'il travaille avec toi, c'est de l'engager prendre un rendez-vous et éventuellement de payer sa prestation directement sur ton site web. Il y a des vraies techniques pour faire ça, que ce soit au niveau de l'argumentaire, que ce soit au niveau de la manière d'amener ton client à accepter de payer la prestation en ligne, d'amener ton client à accepter de prendre un rendez-vous de travail avec toi en ligne, de faire la page de vente qui vend le rendez-vous en ligne. Bref, tu peux te poser des questions aussi sur comment je fais d'un point de vue technique pour encaisser mes clients en ligne. Il existe des solutions avec un minimum de travail. Donc, faut vraiment en profiter. Et une fois que tu vas avoir compris que ces techniques-là sont super simples, ça va marcher sur des roulettes. Donc, l'idée, c'est sur cet outil-là, je vais tout expliquer sur comment tu vas faire justement pour mettre en place cette page de vente. Qu'est-ce qu'on dit sur cette page de vente? Comment j'invite les gens à prendre rendez-vous?
Comment je les invite à prendre un paiement en ligne, etc. Comment je les rassure, des trucs tout bêtes à faire. Aussi, on va voir ensemble tout l'aspect légal et sécuritaire et aussi, bien sûr, tout ce qui est mailing, parce que le mailing, c'est aussi un bon moyen pour contacter les clients. Et ça, justement, c'est une formation que j'ai écrit il y a quelques temps, qui avait déjà d'ailleurs bien marché, qui avait pas mal de freelance derrière ça. Et aujourd'hui, tu vois, je refais beaucoup d'événements là en ce moment sur Aix-en-Provence et Marseille, et je rencontre de plus en plus de freelance qui me posent toutes ces problématiques-là. Donc du coup, je remets au goût du jour cette formation-là. Cette formation, normalement, elle est vendue 197 €. Et là, je te propose 100 € de remise. Donc, tu peux l'avoir 97 € juste seulement pour les 5 jours à venir, grâce à un code de promo que je donnais. Donc là, pendant 5 jours, je te donne 100 € de remise sur cette formation-là. Cette formation s'appelle créer son système de prise de rendez-vous et d'encaissement en ligne. Tu peux avoir donc ces 100 € de remise avec le code promo freelance comme un freelance. Et ça se passe sur biz200.fr/go/7JRDV, 7 jours pour mettre en place ton système d'encaissement en ligne. Ça marche. Personnellement, c'est le même système que j'applique au quotidien avec mes propres clients. Alors, je suis pas freelance, certes, je suis consultant, mais on a plein de similarités j'ai plein de similarités avec un freelance. Et puis, il y a 3 ans, quand j'ai lancé mon blog, mon business à 200%, c'est exactement ce système-là que j'ai mis en place pour encaisser mes clients dans toute la francophonie. Donc, autant te dire que je l'ai éprouvé, qu'il marche. J'ai aussi des dizaines d'entrepreneurs qui ont appliqué la formation et qui l'utilisent au quotidien aujourd'hui. Donc voilà, moi ça m'épate d'ailleurs de faire une formation comme ça et de voir qu'on peut aider autant de monde, c'est vraiment épatant. Bien sûr, elle me correspond uniquement si tout le monde est prêt à ça et que tu cherches à gagner en indépendance et vis-à-vis des lieux physiques, si tu cherches vraiment à encaisser en ligne et si tu cherches à gagner en indépendance vis-à-vis des plateformes de freelance comme Upwork par exemple. Donc voilà, cette formation c'est sur biz200.fr/go/7JRDV. Tu as le lien en dessous. Je te propose donc 100 € de remise sur cette formation avec le code promo freelance comme un freelance. 100 € de remise, c'est donc une formation satisfaite remboursée. Tu as 30 jours derrière ça, donc tu regardes la formation. Si t'es pas satisfait, je te rembourse, je pose pas de questions. Voilà, je te rembourse. Moi, tu sais, je suis vraiment là pour t'aider un maximum dans le développement de ton activité. C'est d'ailleurs toute la fondation de mon business à 100%. Je pense qu'il faut prendre du plaisir à faire son travail, qu'il faut avoir des bons outils, qu'il faut développer les bonnes techniques. Donc, je te donne tout dans cette formation pour que tu puisses tout reproduire. C'est du copier-coller que tu as à faire dedans. Je te donne les méthodes pour pas que tu sois dépendant de la formation. Moi, j'ai horreur de créer la dépendance. Si tu dois toujours derrière ça revenir me voir pour comprendre comment on fait ceci, cela, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que cette formation-là t'aide vraiment à tout de suite à avoir les bons outils, etc. Dans cette formation, je te partage mon écran, je te donne les outils techniques comme Typeform et d'autres qui permettent d'encaisser en ligne. Comment on fait pour sécuriser son site web, comment on fait pour rassurer son client d'un point de vue légal. Je te donne vraiment des astuces pour ça. Par exemple, comment connecter mon site web à une mailing list pour que ça marche de manière automatique. Bref, tous ces trucs-là, c'est dans cette formation-là. Et puis, Bien sûr, ça c'est le clou, c'est le clou du truc, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. C'est que en achetant cette formation-là, tu peux aussi me contacter directement pour avoir de l'aide de ma part. Et donc je te réponds personnellement, par email, dans le centre, dans l'information, tu verras, il y a un outil qui te permet de me contacter directement. Et c'est génial parce qu'on est en relation. Alors, moi, ça m'éclate toujours parce que j'ai des clients. Là, tu vois, en ce moment, je filme vers Aix-en-Provence, mais je vis entre l'Inde et la France. Et puis, étant en Inde, et puis des gens qui te contactent, oui voilà, j'ai suivi l'information, il y a ça, là t'as peut-être blocage technique, qu'est-ce que tu fais? Bon. Moi, ça m'a toujours épaté de pouvoir vivre comme ça à distance et vraiment je peux que inviter les gens à booster leur système pour gagner et à atteindre ce niveau d'indépendance. Donc cette formation, c'est 7 jours pour pouvoir créer des rendez-vous en ligne et encaisser ses clients en ligne. Ça se passe sur biz200.fr/go/7J
RDV, tu as le lien en dessous dans la description. Je te rappelle donc la formation est à 97 € au lieu de 197, donc plus de 100 € de remise avec le code freelance. Moi, je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans le premier module de cette formation. On commence dans le vif du sujet où tout de suite je te mets à plat la technique qu'on va utiliser. Puis c'est satisfait ou remboursé, donc pas de risque pour toi. Le but c'est que cette formation ne te coûte rien. Le but c'est que dans les 7 jours qui viennent, tu puisses tout de suite la rentabiliser en ayant tes premiers rendez-vous et tes premiers encaissements. La formation est vraiment conçue pour être pragmatique pour les gens qui ne sont pas techniques, même si tu connais rien en WordPress, même si tu connais rien en sécurité en ligne, même si tu n'y connais rien, allez, je sais pas moi, en optimisation de web marketing, etc. Donc tu verras, c'est sans jargon technique, c'est vraiment simple. Je te prends par la main de 0 à 1, de A à Z. Voilà, donc ça se passe tout de suite sur business.fr/go/7jrdv, plus de 100 € de remise, 87 € donc la formation. Je te retrouve tout de suite dans le premier module. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions, tu es capable de développer ton activité pour en être libre, indépendant, devenir un entrepreneur extraordinaire et épanoui. Bye bye, à tout de suite.